Encore quelques jours de patience. Le nouveau gouvernement sera dévoilé la semaine prochaine. C'est la promesse du Premier ministre. Pour faire ses choix, Michel Barnier poursuit ses consultations. Le Premier ministre doit rencontrer aujourd'hui les parlementaires, les Républicains à Annecy, des élus prêts à participer au futur gouvernement pour, je cite, une vraie politique de droite. Une politique sécuritaire, c'est ce qu'attendent les Français. Sondage CSA pour Europe 1, CNews et le Journal du Dimanche. 84% des Français estiment que la sécurité doit être une priorité pour le nouveau gouvernement. Alors en attendant, l'urgence, c'est le budget. Et pour faire des économies, une piste est en train de ressurgir, la suppression de l'AME. L'aide médicale d'État, dispositif qui permet de soigner gratuitement les étrangers. Son coût est d'1 milliard d'euros par an pour l'État. Alexis de la Fontaine, la suppression de l'AME fait débat entre les élus LR et les macronistes. Oui, la suppression de l'aide médicale d'État devient un sujet ultra sensible dans le camp d'Emmanuel Macron. Conscient de la nécessité de faire des compromis pour adopter le budget, de maigres voix se disent ouvertes à une réforme de l'AME, mais immédiatement étouffées par l'aile gauche de la Macronie. La députée Éléonore Carrois, qui se disait sans tabou, rappelle maintenant l'importance de maintenir ce dispositif pour l'unité de son groupe. C'est une question qui permettrait peut-être de dégager des lignes de fracture dans une éventuelle future majorité. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment regarder le budget qui nous sera présenté. Et moi, je me battrai, en tout cas pour être vraiment très clair, je me battrai pour que l'aide médicale d'État soit maintenue. De son côté, le député Charles Rodwell a supprimé son tweet demandant une réforme du panier des soins de l'AME. C'est démago. Pourquoi courir derrière l'extrême droite? Répond sa collègue Stella Dupont, figure de l'aile gauche de la Macronie. Gabriel Attal surveille ce sujet de près, car plusieurs députés de son groupe pourraient faire sécession si cette réforme est adoptée. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1.